Minilamp est spécialisé dans la conception d'éclairage haut de gamme destiné à l'industrie. Ces lampes équipent les avions d'Airbus, les trains de la SNCF ou encore les lustres des grands hôtels. Leur fabrication n'exige pas de diplôme particulier, mais en revanche une grande précision manuelle. On n'a pas forcément besoin de gens qui soient très diplômés, nous avons besoin surtout des gens qui ont un savoir-faire de leurs mains, qui sont attentifs, qui sont consciencieux. Une filière qui est intéressante pour nous, ce sont des gens qui sont passés par le milieu de la couture et qui savent très bien utiliser leurs mains et avec précision. Surtout des femmes comme Lydie, justement une ancienne couturière. Elle est chargée du centrage des filaments, une opération de grande précision qu'elle accomplit à l'aide d'un microscope. J'aime bien ce qui est précision, ce qui est manuel, donc ça me va bien. Jocelyn est le dernier arrivé dans l'entreprise. Il est souffleur de verre de laboratoire, un métier très rare qui ne s'apprend que dans quelques établissements en France. Minilamp est allé le chercher en région parisienne. J'ai fait un CAP et un bac pro en soufflage de verre de laboratoire au lycée d'Orient. C'est un métier qui me plaît et qui demande pas mal de concentration et de dextérité. Souffleur de verre de laboratoire, s'il y en a qui veulent le faire, il y a beaucoup de travail demandé parce qu'il n'y a personne qui veut le faire justement, donc il y a plus d'offres d'emploi que de demandeurs. C'est un métier qui embauche. Minilamp mise beaucoup sur la technologie LED qui repose sur une discipline scientifique toute jeune, l'optoélectronique, qui marie l'optique et l'électronique. C'est la spécialité de Guillaume. Cet ingénieur conçoit et développe des produits sur mesure pour ses clients, comme cette LED destinée à la Galerie des Glaces du Château de Versailles, qui imite la lumière d'une bougie. J'ai fait un cursus universitaire d'UG, de physique, et ensuite une spécialisation dès la maîtrise en optique, que j'ai poursuivi en maîtrise, en licence et maîtrise, et ensuite à la fin de ma maîtrise, en fin de compte, sur dossier, dans les années 90, ils commençaient à accepter des cursus universitaires dans les écoles d'ingénieurs. Donc j'ai pu déposer un dossier à l'ENSI de Caen qui avait une option optoélectronique. Les perspectives d'emploi sont assez énormes parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on considère que l'éclairage général, d'ici à 2020, risque d'être complètement remplacé par des éclairages à base de LED. Dans tout ce qui va être études, réalisation de nouveaux produits, il y a vraiment des débouchés qui sont importants. Pour accéder au métier d'optoélectronicien, il faut viser un BTS en génie optique ou un DUT en mesure physique. L'université propose aussi des licences professionnelles en optronique, mais la voie royale passe par les masters dispensés par l'ENSAT de Lannion, l'IFIPS Paris 11 ou encore l'Université de Nantes.